le Dreiser, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité, le théâtre de Marioupol en ruine. Le bâtiment était bombardé sans doute par les Russes. Des civils s'étaient réfugiés à l'intérieur, certains auraient survécu. Une phrase choc du président américain. Poutine est un criminel de guerre inacceptable pour le Kremlin. Nous l'entendrons dans un instant. De plus en plus de patients grippés dans les salles d'attente des médecins. La fin des gestes barrières marque le grand retour de la grippe saisonnière. Les trottinettes électriques, désormais interdites aux moins de 16 ans. Le code de la route s'adapte. Nous détaillerons les nouvelles règles d'usage dans ce journal. Et puis des grenades en chocolat vendues au profit des Ukrainiens. Le choix de l'objet étonne. L'artisan de Courtrai est d'ailleurs vivement critiqué. Bonjour à toutes et tous, des femmes, des hommes, des enfants, ils étaient des centaines à Marioupol à avoir trouvé refuge dans le théâtre de la ville. Un théâtre bombardé donc, les Ukrainiens accusent les Russes. Le bilan humain n'est pas connu à cette heure-ci, mais il ne reste plus grand-chose du bâtiment. Nous allons le voir avec David Crozet et Aurélie Didier. La frappe aérienne est tombée ici même. Elle a touché le théâtre dramatique de Marioupol. C'est ici qu'avaient pourtant trouvé refuge 1 millier de personnes depuis plusieurs jours, selon les autorités de la ville. Cette image satellite montre le bâtiment du théâtre. Elle a été prise lundi par la société Maxar. Il est écrit au sol « enfant » en russe pour bien signaler la présence d'enfants. Malgré tout, une bombe est tombée ici. Ces images de l'intérieur du théâtre circulent depuis plusieurs jours. Les habitants sont venus se réfugier ici, dans cet espace étroit et sombre. Cet homme explique que c'est ici qu'il distribue de la nourriture, en priorité aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées. Où étaient ces personnes au moment où la bombe est tombée ? Selon des médias sur place, l'abri anti-aérien du théâtre aurait résisté et des gens seraient vivants. La Russie dément avoir bombardé, affirmant que c'est le régiment nationaliste Azov qui est responsable de l'explosion. Réponse du maire de Marioupol. Le seul mot pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui est génocide. Génocide de notre nation, de notre peuple ukrainien. Marioupol est assiégé par les forces russes depuis plusieurs jours. Les habitants manquent d'eau et de nourriture. Plus de 2000 civils y seraient déjà décédés selon les autorités locales. Ces images du régiment Azov montrent un char russe à Marioupol. Il subit des tirs ukrainiens à plusieurs reprises. Preuve une fois de plus de l'intensité du siège et des combats à Marioupol. Le président ukrainien a réagi et accuse la Russie d'avoir commis un acte délibéré, je le cite. Et Volodymyr Zelensky a même comparé la situation à Marioupol à un autre événement historique. Écoutez. J'ai le cœur brisé par ce que la Russie fait à notre peuple, à notre Marioupol et à notre région de Donetsk. Citoyens de Russie, en quoi le siège de Marioupol diffère-t-il du siège de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale? C'est ça l'exemple que vous voulez suivre? Et pour mémoire, le blocus de Leningrad, auquel il fait référence, correspond à ces 900 jours de siège imposés donc à la ville par l'armée allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis une autre image encore du président ukrainien, cette fois ovationné au Parlement allemand. Il est intervenu par vidéoconférence, comme Volodymyr Zelensky l'a fait d'ailleurs dans d'autres assemblées ces derniers jours. Et puis l'Ukraine peut compter sur le soutien de nombreux dirigeants du monde entier, comme le président américain. Et Joe Biden ne mâche pas ses mots envers Vladimir Poutine, traitant le président russe de criminel de guerre. Nous allons l'écouter avec Thibaut Chuffard et Philippe Antoine. L'histoire commence par une interpellation. Et le président américain poursuit son chemin et salue d'autres personnes. Mais quelques instants plus tard, il revient vers la journaliste. Ce qui ne passe évidemment pas inaperçu. Lors du briefing quotidien avec les journalistes, la porte-parole de la Maison-Blanche est forcément interpellée sur ses propos.
I think the president's remarks speak for themselves. He was speaking from his heart and speaking from what he's seen on television, which is barbaric actions by a brutal dictator through his invasion of a foreign country. Et lorsqu'il prend la parole au gala organisé à l'occasion de la fête de Saint-Patrick, Joe Biden aborde à nouveau la question de l'Ukraine. And what we see today in Ukraine, an unprovoked war of aggression and just a vicious treatment of the Ukrainian people, bombing hospitals and homes and nurseries. Cette fois, il n'a plus évoqué Poutine, mais simplement les conséquences de sa décision d'envahir l'Ukraine. Le Kremlin a réagi en parlant de propos inacceptables et impardonnables au vu des scènes d'horreur qui se déroulent chaque jour en Ukraine depuis 22 jours. C'est pourtant difficilement contestable. À suivre dans ce journal, les chiffres des sans-abri. Pour la première fois, nous avons des données précises et les SDF sont de plus en plus nombreux dans les grandes villes. Des sinistrés des inondations retrouvent seulement un toit. C'est le cas pour certains à Rochefort où un tout nouveau quartier a été construit. Et puis, créer et aménager un jardin en 2 jours, c'est le défi de ces étudiants en horticulture. Anne-Catherine Croufer nous parlera de ce concours de meilleurs jardiniers. À suivre sur la une, la météo avec Caroline de Sogne et puis affaire conclue. Merci de votre fidélité en tout cas. Excellent après-midi et à demain.